sympa aussi comme question. L'évolution du deuxième par rapport au premier et à l'inverse. C'est vrai, on le dit toujours que les deuxièmes évoluent beaucoup plus vite et il n'y a pas photo. Moi, Evan, je le vois, il a tenu assis plus vite que son frère, il s'est mis debout, il a fait du quatre pattes, et même au-delà de la motricité, euh, même déjà, je me rappelle, Maë, il a commencé un peu plus tard à prendre des voitures et à jouer comme ça et à faire des bruits. Et Van, il y a un moment qui prend les petites voitures et qui fait vroom vroom comme ça. Et je me rappelle, ça m'avait surpris. Il imite beaucoup son frère. Hier encore, ça me faisait rire parce que Maë nous a montré une danse qu'il va faire à son spectacle de fin d'année. Vous savez, c'est une espèce de chanson un peu de cow-boy là, où on tape sur sa jambe et tout. Et ben, pas de cow-boy, de country là plutôt. Et ben Evan, derrière, était là comme ça, à faire ça. Et en fait, il imite beaucoup son frère dans ce qu'il fait. Pareil, quand je lui donne la brosse à dents, la première fois que je lui donne sa brosse à dents, Evan, il apprend direct, il va se laver les dents et il va dans la douche pour cracher. Alors que je ne l'avais jamais fait, mais il voit son frère faire. Donc oui, ça c'est vrai que ils font des choses beaucoup plus tôt. Evan dit beaucoup plus de mots que Maë, par exemple, à son âge. Alors que Maë, je ne trouvais pas qu'il était en retard du tout sur la parole. Quand on voit aujourd'hui le moulin à parole, la pipelette que c'est, voilà, il n'était pas du tout en retard. Mais Evan, voilà, fait les bruits des animaux beaucoup plus tôt. Il y a un moment qu'Evan fait le bruit de la vache, de la cocotte, du chien. Il s'est montré les parties de son corps. Il progresse beaucoup plus vite. À l'inverse, j'ai pas forcément vu que Maë avait régressé. Il nous a pas forcément fait de pipi plus dans la culotte, pas du tout. Bon, il n'est pas encore propre la nuit, mais ça vient pas de son frère. Hein, c'est tout simplement c'est un gros dormeur. Faut pas que je m'inquiète là-dessus, mais la journée, par exemple, il nous a pas fait d'accident, il nous a rarement fait des comédies. Alors, de temps en temps, c'est vrai qu'il nous a fait. Mais son frère était grand déjà. Hein. Par exemple, Evan avait déjà plus d'un an. Hein. Tu peux me faire manger comme un bébé ou porte-moi comme un bébé. Mais dans le jeu. Après, voilà, nous, du coup, ça venait pas, c'était pas régulier, mais de temps en temps, il nous demandait. Mais j'ai pas senti qu'il régressait. Il n'a pas non plus été jaloux de son frère vis-à-vis de lui. Des fois, il nous a fait quelques petits trucs, mais plus vis-à-vis de nous en fait, que de son frère. Son frère, il a toujours été mignon, toujours été gentil avec lui. Voilà, jamais de jalousie directement de son frère. Quand il a fait des petits trucs, c'était plus vis-à-vis de nous. Mais après, on n'a jamais vraiment eu de grosses crises de jalousie, de gros problèmes où il se réveillait la nuit, ou pas du tout. Son frère pleure à côté, même encore aujourd'hui. Maë, il dort. Donc voilà, donc non, là-dessus, à l'inverse, du moins pour nous, j'ai pas forcément vu Maë qui a régressé. Par contre, c'est vrai que Evan a vachement été plus vite, je trouve, que son frère. Par contre, vous voyez, il a marché à 14 mois et demi, alors que Maë a marché à 12 mois, même avant ses 1 an. Par contre, voilà, il faisait du 4 pattes, Evan, depuis qu'il a 7 mois, il marche partout, il s'est levé à 7 mois et demi, 8 mois, il se mettait debout. Mais voilà, le 4 pattes, je sais que ça a tendance un peu à freiner la marche, donc bon. Mais c'est vrai que ça les fait beaucoup plus progresser rapidement. On me demande, ah oui, du coup j'ai des chiens. Alors oui, j'ai 2 chiens et 2 chats. Mes chiens, donc c'est des Westie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les César de la pub César. Je vais vous mettre une petite photo pour que vous les voyez. On les voit pas souvent parce qu'en fait, à la maison, c'est des gros feignants, hein, mes chiens. Ils sont tout le temps dans leur panier à dormir et quand ils sont dehors, eh ben, ils sont dehors, quoi, clairement. Mais voilà, moi, je veux pas qu'ils montent sur le canapé et tout ça, donc ils ont leur panier et tout dans la maison. Mais ils sont tout le temps à la maison, ils sont tout le temps couchés. Moi, c'est des gros feignants. Par contre, quand ils sont dehors, ils sont assez vifs. Mais il faudrait que je vous les filme, c'est vrai. Je les filme pas forcément. Mais je vous montrerai une petite photo. Après, j'ai 2 chats. Donc là, l'histoire, elle est moins rigolote parce qu'en fait, on a 2 chats, Salem et Yasmine. Mes chiens s'appellent Fabio et Flora. C'est un mâle et une femelle. Et Salem et Yasmine, donc un mâle et une femelle aussi. Et bien malheureusement, voilà, on pense avoir perdu Salem. Quand on est à déménager, on les a laissés pendant plus d'une dizaine de jours à la maison pour qu'ils s'habituent. Et puis petit à petit, on ouvre la porte pour qu'ils sortent. Et Salem est sorti, mais il n'était pas bien. Je voyais, il avait tous ses poils, il perdait tous ses poils, tellement de stress, je pense, je sais pas. Et il n'est jamais revenu. Alors moi, mon mari me dit, je suis sûre qu'il est mort dans un coin. Et ça va faire plus d'1 mois. Hein. Soit il est parti, je sais pas. Après, comme il me dit, ça me fait moins peur parce que me dit un chat, c'est solitaire et ça peut se débrouiller, mais
Mais voilà, on ne sait pas. Et Yasmine a fait sa vie, on la voit de temps en temps, on la voit quand même beaucoup moins. Alors le déménagement, je pense qu'ils n'ont pas apprécié. Ça, moi, ça me fait de la peine parce que je ne sais pas ce qu'il vit quand même, ce que Salem devient. Yasmine, on la voit, mais quand même de moins en moins. Alors j'ai un peu peur aussi. Mais bon, voilà. Donc j'ai 2 chats normalement. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. La finalité. On me demande mes goûts musicaux. Oula, alors là, mes goûts musicaux, étant jeune, j'étais une grande fan d'Indochine. J'ai été les voir en concert plusieurs fois. J'aime toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus varié. Hein, ouais, j'aime un peu de tout. Je suis pas forcément très chanson actuelle française, quoique j'aime bien aussi. Hein, mais j'aime de tout en fait. Je suis pas difficile. J'ai pas aujourd'hui un groupe fan ou un chanteur où j'aime autant la variété française que les années 80 que aujourd'hui ce qui va passer à la radio, que j'aime un peu de tout. Voilà, je suis pas arrêtée sur On me demande si j'allais si je vais allaiter. Donc très bonne question que je ne peux je ne sais pas moi-même. Non, en fait, pour Maë, je n'ai pas allaité, j'ai juste fait la tétée d'accueil. Pour Evan, j'ai décidé d'allaiter parce que ça me tentait. Du coup, j'ai allaité pendant 3 jours à la maternité et j'ai craqué au bout de 3 jours. Aujourd'hui, je sais clairement pourquoi j'ai craqué aussi parce que je pense que j'étais pas prête psychologiquement. Et puis surtout, je suis restée toute seule en fait dans ma chambre. J'ai pas demandé en fait des conseils aux... Nous, où j'accouche, où j'accouche plutôt, les sages-femmes et les puéricultrices sont pas trop présentes dans le sens où elles sont présentes si vous avez besoin, elles viennent voir. Si vous leur dites ça va très bien, elles vont pas s'imposer. Elles sont là à notre disposition. Alors moi j'adore parce que ça sont très gentilles, des conseils super. Mais moi c'est que j'aime pas demander. J'ai l'impression de j'essaie de me débrouiller toute seule. Je peux pas demander de conseils dans mon entourage parce que personne n'a allaité dans mon entourage, aussi bien ma mère, ma soeur, les copines, ma belle famille, personne n'a allaité. Du coup, je me suis retrouvée un peu toute seule et j'ai un peu craqué. Ça me faisait forcément un peu mal. Pourtant, je pense que honnêtement, Evan prenait très bien. Après, ce qui me faisait peur aussi, c'est de ne pas contrôler, savoir ce qu'il mangeait. Il n'a pas pris voilà, Maë a pris du poids tout de suite avec le biberon, Evan en perdait, il en perdait moins, mais j'arrivais pas à en faire reprendre. Bon, c'était un peu la panique, et puis du coup j'ai arrêté, je pense, au moment où ça aurait peut-être sûrement fonctionné. Donc aujourd'hui, clairement, je sais pas, j'ai envie de dire, mon mari, je lui dis tu vas me prendre pour une folle, mais il me dit, je lui dis j'ai envie de retenter. Ce qui est super dans ma clinique, c'est qu'ils ne sont pas forcément pro-allaitement. Moi, je leur ai dit j'ai envie d'arrêter. Dans leur cas suivi, ils m'ont amené un biberon, ils m'ont dit très bien. Il m'a dit il vaut mieux vivre un très bon allaitement artificiel qu'un mauvais allaitement maternel. Si vous ne devez pas le sentir et être mal et voilà et pas être bien, c'est pas possible. Donc je me dis que pourquoi pas retenter. J'ai envie de réessayer. Je me dis maintenant que je sais ce qui fait que ça n'a pas marché. Et puis si ça me plaît pas et si ça marche pas, et ben, je ferai comme pour Evan, j'arrêterai, il n'y a pas de problème. J'ai arrêté pile à ma montée de lait. Alors ça n'a pas été forcément facile, mais ils m'ont donné les médicaments qui a fait que en 2-3 jours c'était fini. Et mon fils a très bien pris le biberon, ça s'est très bien passé et il n'y a eu aucun souci. Et j'ai quand même été contente de l'avoir allaité pendant 3 jours. Donc j'ai envie de vous dire avec 90%, 80% que j'ai envie de réessayer. Dans ma famille, on va me dire mais t'es folle, t'as mal vécu la première fois, oui. Mais peut-être que ça se passera mieux maintenant que je sais comment c'est. Et puis, je suis à la maison, donc je me dis, j'ai le temps, je vais pouvoir... je sais pas, je pense que je vais tenter d'allaiter. Voilà. On m'a demandé comment, avec mon mari, on s'est rencontrés. Alors, faut savoir que là, j'ai 31 ans, mon mari a 33 ans. Ça va faire, l'année prochaine, ça fera 17 ans. 15 ans qu'on est ensemble. Donc là, ça fait 14 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. J'ai rencontré mon mari le lendemain de mes 17 ans. Voilà, j'ai eu 17 ans le 7 mars et j'ai rencontré mon mari le 8 mars. Et on s'est officiellement mis ensemble le 9 mars. Ça a été très rapide. J'étais une petite jeunette, là. Lui avait 19 ans. Et on s'est rencontrés tout simplement à une formation de pompiers. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que à 13 ans, je me suis engagée dans les pompiers, dans les jeunes sapeurs-pompiers. J'ai fait ça jusqu'à peu près mes 20 ans, une vingtaine d'années, un peu plus. Ouais, 20 ans. Et du coup, on s'est rencontrés à une formation de pompiers. Mon mari lui revenait des pompiers de Paris, il était pompier de Paris. Et on s'est rencontrés tout simplement à une formation. Et dès le premier jour, à la première pause, il est venu me voir. On avait tous les deux quelqu'un. Moi, j'étais avec un garçon et lui, il avait une copine. Mais ça se passait... Moi, c'était pas le grand amour. Hein, c'était au lycée. Voilà. Ça commençait à pas trop aller. Et lui, avec sa copine, ça faisait plus d'1 mois et demi qu'ils s'étaient pas vus.
Bref, et du coup, ce qui est comique, c'est que moi, je lui ai donné des conseils pour essayer que ça aille mieux avec sa copine et tout. Bref, on a échangé nos numéros, puis 2 jours après, il est venu me voir et on s'est mis ensemble. Et, mais voilà, donc ça fait 15 ans, pourquoi je dis 17 ans? J'avais 17 ans, mais ça fait 15 ans qu'on est ensemble bientôt. Et on s'est rencontrés une formation de pompier. Mais bon, je pourrais vous faire tout un roman sur mon histoire avec mon mari parce que voilà, il y a eu plein de choses et puis que je suis fière d'en parler parce que c'est une de mes plus belles réussites après mes enfants, forcément. Mais, euh, mais voilà. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo. Alors, j'aurais bien voulu que mon mari soit là, mais lui, il n'est pas encore à l'aise face à la caméra. Il me dit, pour l'instant, de temps en temps, on peut me voir sur les vlogs, mais je veux pas qu'on me voit. Hein. Je veux pas en reparler. Voilà, il n'est pas à l'aise. Donc peut-être que j'y arriverai un jour, dans quelques temps. On ne sait jamais. Mais si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous faire une vidéo en fait sur comment en fait le couple s'adapte face à l'arrivée des enfants, ou même au quotidien, à gérer les crises. On a quand même eu un restaurant pendant 6 ans, travailler avec son conjoint, c'est pas facile. Il y a plein de choses que je pourrais vous parler si ça vous intéresse. Après, voilà, dans l'éducation des enfants, des conseils. On est quand même assez soutenus et on se serre les coudes au niveau de l'éducation des petits. Après, il y a des fois, on n'est pas d'accord, c'est vrai. Mais, et puis même, pour le couple en général, alors non pas que je suis psychologue et non pas que mon couple est le meilleur du monde et que voilà, mais on a quand même une certaine harmonie et on est quand même très soudés. Même, des fois, il y a des gens qui, dans mon entourage, il y en a qui rigolent. Ma belle-sœur, quand elle voit que, elle me dit, mais vous avez 30 ans et vous envoyez des cœurs et des smileys sur les messages. Eh ben oui, on ne peut pas s'empêcher de raccrocher sans se dire qu'on s'aime et qu'on soit des cœurs et qu'on... Voilà, on est des fois un peu cucul la praline, mais voilà, si vous voulez, peut-être, je sais pas, faire une vidéo là-dessus, sur le couple en général ou vis-à-vis des enfants ou dans le travail et tout, moi, ce serait vraiment un sujet qui m'intéresserait d'aborder et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On me demande si Maë va à la cantine. Alors oui, Maë va à la cantine le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, pas le mercredi. Et c'est des formes de... Là, ici, à cette nouvelle école, c'est des tickets de cantine. Donc ce qui est bien, c'est que si un jour il ne va pas à l'école ou s'il est malade, ben, il ne paye pas de cantine. On ne paye pas de cantine. Parce que c'est moi qui paye la cantine, c'est pas lui. Est-ce que durant l'été, mes garçons sont gardés? Donc non. Alors aujourd'hui, Evan, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on déménage, allait chez la nounou deux petites journées dans la semaine pour qu'il ait quand même un contact avec quelqu'un d'autre, pour que moi, mine de rien, ça me permet de souffler un petit peu. Et voilà, les 2 petites journées, pas des grandes journées complètes, mais à la nounou. Là, on vient juste hier de contacter, de faire un peu le tour des nounous. On a un rendez-vous, je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Mais aujourd'hui, donc, je le garde. Et cet été, non, c'est moi qui vais, à part si Evan va chez la nounou. Mais sinon, non, je garde mes fils tout l'été et tout le temps, en général. Vais-je inscrire Maë à la rentrée à une activité? Alors oui, là Maë va avoir 4 ans en juillet, donc j'espère pouvoir trouver une activité qui accepte à partir de 4 ans. Donc je sais que vers chez nous, j'aimerais bien l'inscrire à la musique. Alors c'est pas encore la musique, le solfège, tout ça, c'est plus découvrir des instruments, je pense que ça lui plairait. Et après, sinon, je sais qu'il y a le baby basket vers chez nous, donc je crois qu'à partir de 4 ans, c'est possible. Donc il faut que je me renseigne. J'ai des amis qui font faire ça à leurs enfants, donc il faut que je leur demande les numéros. Mais en septembre, oui, Maë va faire une activité, c'est sûr. Alors, il me reste plus que 3 questions. On me demande ma routine cheveux. Alors, ma routine cheveux, clairement, je vais être mal placée pour vous donner des conseils ou des choses comme ça parce que j'ai des cheveux qui sont pour moi horribles. J'ai les cheveux très épais. Le cheveu lui-même est gros. J'en ai beaucoup. Alors moi, je perds beaucoup de cheveux, mais comme me dit la coiffeuse, vous pouvez en perdre, ça ne se voit absolument pas. Je suis obligée de me faire... J'ai une touffe, là, c'est déjà pas possible, et je me fais désépaissir les cheveux, mais quand je vous dis désépaissir les cheveux, je pourrais faire une perruque avec ce qu'il y a par terre. C'est impressionnant. L'autre jour, mon mari dit, mais c'est quoi ça? Je dis, est-ce que c'est mes cheveux désépaissis? Il touche mes cheveux, il me dit, mais... je dis oui, j'en ai encore énormément, et voilà ce qu'il y a par terre. Donc oui, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai beaucoup de mal à les coiffer parce qu'ils sont ni raides ni bouclés. Ils sont pas top. Souvent les cheveux très épais, et bien, en fait ils sont tellement épais que le sébum peut pas forcément aller bien jusqu'au bout. Donc j'ai les pointes qui sont un peu sèches, qui font un peu de la paille là on dirait. Bref, si je fais rien c'est ça. Donc moi je les lave à peu près 2 à 3 fois par semaine avec... Alors j'ai pas du tout le cheveu gras,
Mais là, à Noël, j'avais demandé une routine de chez Ducret spécial à l'ortie, là, un peu cheveux gras, parce que je me dis que de temps en temps, ça peut pas faire de mal vu que j'ai tellement une masse. Donc j'utilise ce shampoing-là à l'ortie de chez Ducret ou celui à la pivoine spécial pour calmant, apaisant et tout ça. Et sinon, j'utilise aussi un shampoing à l'huile d'argan. Et après, en général, je fais des masques. Je fais des masques à l'huile d'argan, à l'huile de macadamia, des choses comme ça. Et ça marche très très bien. Et mes cheveux, du coup, ils sont quand même vachement mieux. Ils sont plus souples et tout. Après, je suis une bille en coiffure. Je sais pas me coiffer. Vous voyez la tête que j'ai. Je suis pas du tout une coiffeuse. Et même sans être coiffeuse, je sais pas me coiffer. À part les lycées, faire une demi-queue ou une couette, je sais pas me coiffer, c'est une catastrophe. Donc mes cheveux, c'est pas du tout, si je pouvais changer un truc chez moi, je crois que ça serait ça et mes ongles. On me demande à combien de kilomètres respectifs nos familles habitent de nous. Donc là, on vient de déménager, donc ma belle-mère n'habite vraiment pas loin, ils habitent à peu près à 5 minutes, 10 minutes maximum de chez nous, donc très très proche. Par contre, ma maman à moi habite, donc on habite en Charente, elle habite dans les Pyrénées, c'est-à-dire elle habite à presque 4 heures de route de chez nous, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc bon, maintenant on s'y est fait, hein, mais c'est pas facile. Avec l'arrivée des enfants et tout, voilà, c'est pas facile. Maï a été quelques fois en vacances déjà, Evan pas encore. Maï a déjà été une semaine en été, des choses comme ça. Parce que voilà, ma maman, on la voit pas non plus souvent, elle voit pas les petits souvent, même si on se téléphone beaucoup. Ça lui permet aussi de voir ses petits-enfants grandir. Et voilà, on essaye quand même de se voir régulièrement, à peu près tous les 2 mois. Mais c'est pas évident, ils habitent assez loin et surtout que je suis assez proche de ma mère. Mais bon, bah, on fait avec, on n'a pas le choix. Dans quelques années, quand mon papa sera à la retraite, normalement, si tout se passe bien, ils essayeront de se rapprocher, de revenir. Donc là, ça sera mieux. Et dernière question, on me demande mon organisation au niveau du ménage, comment je m'organise, comment je compte m'organiser même après la reprise du travail. Non mais et vous voyez comme quoi je vous dis je suis pas coiffeuse, j'ai été me remettre la mèche. Ça tient pas, ça tient pas. Bon bref, c'est pas grave. Ça va être une vidéo encore toute folle. Pardon. Alors, mon organisation ménage. Alors, le ménage, c'est toute ma vie. Non, mais voilà, pour pas rigoler, moi j'adore faire le ménage. C'est pas du tout une corvée pour moi. Ce qui est une corvée, comme je disais, c'est le repassage. Je déteste ça. Mais le ménage, j'adore faire ça. Déjà parce que, comme je vous dis, j'ai pas un tempérament à rester posé toute une journée sur un canapé. J'ai un de mes potes là qui me dit t'as pas regardé encore Walking Dead et tout. Je lui dis j'ai pas le temps. Mais tu me dis que t'es à la maison. Oui, mais je dis je suis à la maison, oui. Mais je lui dis je glande pas sur le canapé toute la journée. Honnêtement, je n'ai pas le temps. Alors je fais beaucoup de choses le matin, un peu moins l'après-midi parce que c'est vrai que mine de rien avec la grossesse, j'essaie de me reposer parce que je suis quand même un peu fatiguée. Là j'ai eu mes résultats de prise de sang. J'ai pas mal de choses qui sont en dessous, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Faut jouer avec le médecin. Après, est-ce que c'est peut-être des carences en fer, des choses comme ça. Je sais que dans la grossesse, ça peut arriver. Ou est-ce que c'est dû à la fatigue? Donc j'essaye de me poser l'après-midi. Mais après, du moment que les petits sont réveillés, c'est reparti, quoi. Mais voilà, le ménage, en fait, je fais mon ménage tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. À part vraiment si par exemple là quand j'ai mes échographies, que je pars la journée, bon bah là je fais pas mon ménage, mais quand je suis à la maison, quotidiennement le matin, je mets Evan à la sieste. S'il dort, tant mieux, j'en profite pour faire la pièce de vie. S'il dort pas, eh ben, je le lève et puis on va faire les chambres. Voilà, moi le matin je me lève direct, j'aère toutes les chambres. J'enlève j'ouvre les lits et j'aère les chambres, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Bon après s'il y a vraiment la grêle dehors, j'aère pas, mais voilà. Et après je fais mon ménage tous les jours. Ça me prend pas forcément une plombe, surtout dans cette maison ça va plus vite que dans l'autre. L'autre j'avais quand même 125 mètres carrés avec un étage, c'était compliqué. Là on n'a que 90 mètres carrés. Et moi j'adore ça parce qu'au moins quand c'est fini, je suis contente, ma maison elle est propre, mes fils ils peuvent jouer par terre sans salir, sans être dégoûtant et ça se voit, c'est propre, ça me gêne pas du tout. Franchement je suis contente de moi quand j'ai fini ça. Donc je le fais tous les jours, le ménage, tous les matins je fais mon ménage. Je sais pas comment ça va se passer quand je vais reprendre le travail et ça me fait un peu peur parce que j'aime faire ça. La régularité, faire mon ménage tous les jours. Et des fois, j'ai à mon mari, mais quand je vais reprendre le boulot, mais comment je vais faire? Parce que je vous le dis clairement, quand j'ai pas fait le ménage pendant une journée, qu'il y a 2-3 trucs qui traînent,
ça me rend malade. Et mon mari me dit, mais arrête, t'as vu des fois chez les gens comment c'est fait? Il me dit, c'est pas le bordel, c'est pas sale, c'est pas... Bah oui, mais non. Et je lui dis, mais pour moi, j'ai pas fait mon ménage. Alors, je suis pas du tout une maniaque, hein. Il y a de la poussière. Quand on a déménagé, je peux vous dire que j'ai vu que... Oh, je dis, mais c'est pas possible. Je dis à mon mari, je faisais le ménage tous les jours. J'ai pas... Voilà. On se rend compte quand on tire des meubles, quand on fait des choses, qu'en fait, le ménage, il est fait. Mais pas poussé. Voilà, je suis pas une maniaque avec... dès qu'il y a un truc, non, pas du tout. Mais voilà, ça va me prendre... Je pense qu'en moyenne, ça me prend... même pas 1 heure, hein, franchement. Parce que je fais régulièrement aussi. Je pense que je le ferai pas régulièrement, ça me prendrait... Je pense qu'en 3/4 d'heure, c'est fait. Donc voilà, je fais mon aspirateur. La serpillière, je ne fais pas forcément tous les jours, je fais surtout les 2 jours. Ça dépend. S'il fait beau, s'il fait pas beau. S'il fait pas beau, bah, je vais la faire peut-être tous les jours. Mais s'il fait beau, je fais peut-être tous les 2 jours. Chose que je ne fais pas tous les jours, c'est les vitres. Je fais juste tous les jours la vitre de ma salle de bain. Mais voilà, j'essaye d'avoir une routine pour que ce soit propre et que je ne me laisse pas dépasser. Avec l'arrivée du bébé, c'est pareil. Je veux avoir cette routine, essayer de continuer à le faire. Ce qui me semble possible parce que voilà, ça dort quand même pas mal un bébé. Ce qui me fait plus peur, c'est quand je vais reprendre le travail. Donc là, bah, il va falloir que mon mari y mette un peu la main à la pâte. Parce que clairement, aujourd'hui, eh bien, il a de la chance d'être un mec. Parce que... Et encore, je me plains, mais il m'aide quand même. Mais il a trouvé la bonne place, il est tranquille. Voilà. Mais aussi parce que ça me plaît. Voilà, c'est pas... je fais pas le ménage parce que j'ai pas le choix, parce qu'il veut pas m'aider. Non, il m'aiderait si je lui demande ou si... Après, c'est moi qui forcément ne lui demande pas. Par contre, voilà, il donne les bains des petits. Je fais les bains. Quand il faut qu'il fasse à manger, il fait. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le ménage, c'est mon truc. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout. Donc, j'ai fait le tour des questions. Donc, je pense que la vidéo va être très longue. Il va falloir que je la coupe sûrement. Je ne sais pas. Je vais voir. J'ai trouvé que c'était des questions assez sympas. Je vous ai répondu en toute honnêteté. Hein. Il y a peut-être des trucs qui vont vous choquer ou pas, mais voilà, moi c'est ma façon de penser, notre façon de faire, notre façon de vivre. C'est ce qui vous plaît aussi, hein. Comme je vous dis, je suis ravie, je vous remercie encore. On est peut-être que 1000 abonnés, un peu plus même, presque 1100. Pour certains, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'est déjà énorme, je m'en rends pas compte. Et je suis très très contente. Donc, comme je dis, moi je vise pas non plus... voilà, des chiffres hallucinants. Ça me fait super plaisir. Je parle avec beaucoup d'entre vous. On échange. Je réponds à beaucoup de mails. Je reçois énormément de mails par rapport à la PMA. Beaucoup de messages privés sur Instagram. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez-moi sur Instagram. Je poste régulièrement des photos, pratiquement tous les jours. Presque tous les jours. Et j'ai beaucoup de messages aussi. Je réponds pratiquement à tout le monde. Alors ça m'arrive peut-être des fois d'oublier des messages parce que je ne les vois pas. Mais... vous me dites souvent merci, tu réponds et tout. Alors forcément, bah, je peux répondre. Pour l'instant, j'ai que 1000 abonnés et j'ai pas 1000 messages par jour. Hein. Mais je peux comprendre par contre après peut-être que des abonnés, des personnes qui ont, je sais pas moi, 300 000 abonnés, on peut peut-être pas répondre à tout le monde. Mais voilà, pour le moment, moi je peux, ça me plaît. Peut-être quand je reprendrai le boulot, je pourrai moins répondre. Bref, on verra. Mais moi j'aime ça et je vous remercie vraiment de tous vos messages très gentils. Vous mettez plein de messages mignons sur mes fils, c'est adorable. Et puis à toutes vos questions sympas et tout. Et vous me dites que là, ce qui vous plaît aussi chez moi, c'est ma simplicité. Voilà, je suis un peu folle. Des fois, comme je vous dis, je sors des mots qui sont pas forcément très français, mais c'est mon côté un peu spontané. Et j'ai essayé d'être le plus honnête et le plus spontané possible dans mes réponses pour cette fois aux questions. Sur ce, je vous laisse. Je vais essayer de voir comment ça dure. Je vais du coup faire mon ménage parce qu'il est 10h et j'ai rien fait. Et puis je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!